béni ce matin, sois loué, sois célébré. De tout notre cœur, nous voulons te chanter parce que tu es digne de nos chants. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Lorsqu'il resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Garde à jeune âge, il vit. Garde à jeune âge, il vit. Le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Il est l'alpha, l'oméga. Commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Oui, combien Dieu est grand. Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Alléluia, tu es puissant et grand. Oh, nous proclamons ta grandeur ce matin. Oh, nous proclamons ta divinité. Nous disons que c'est toi seul qui es Dieu. Tu es au-dessus de tout. Dieu tout puissant. Dieu le seul sauveur, le seul Seigneur. Oh, ce matin, nous reconnaissons ta puissance, ta présence au milieu de nous. Oh, sois célébré, sois chanté à jamais. Car tu vis à jamais. Car tu vis à jamais. Nos cœurs te chantent, Seigneur, ce matin. Nos cœurs célèbrent ta gloire. Nos cœurs célèbrent ta grandeur. Nos cœurs te proclament le Dieu de ce lieu. Nos cœurs te proclament le Dieu de cette nation. Le Dieu de cette œuvre. Tu es puissant. Règne à jamais. Alléluia. 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 Great is our God. Sing me a great is our God. Now we see a great is our God. A great is our God. A great is our God.
Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, petit et grand. Combien Dieu est grand. Chantons-les combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Du ciel tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter, de la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Oui, du ciel tu es venu montrer le chemin de la terre à la croix pour nous racheter, de la croix à la tombe, de la tombe vers le ciel. Seigneur, je lève ton Atiki kemwaye nase kope sangai bomoi amatine kulusu afuti nyongo nangai akiti e babawe amatina likolo. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Tu as quitté ton trône pour venir sauver un homme. Tu es venu plus près de nous. Oh, à cause des lèvres de la croix. Tu as accepté la croix pour descendre, avoir la dimension de l'homme, afin de mieux les comprendre. Car tu es celui qui nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Je lève ton nom, Seigneur, et je suis fait pour élever ton nom. Je suis fait pour élever ton nom. Je suis fait, programmé pour élever ton nom. J'ai été planifié pour élever ton nom, pas autre chose. Élever ton nom. La raison de mon existence, c'est élever ton nom. La raison de mon être, c'est élever le nom de Jésus.
c'est Seigneur notre Dieu, faire qu'autour de moi, tout élève ton nom. Qu'autour de moi, tout élève ton nom. Qu'autour de moi, tout élève ton nom. Que où je passe, où ton nom est élevé. Car ce que tu as fait en moi est grand, Seigneur, pour rester inconnu, pour rester passé inaperçu. Seigneur, où je suis, où ton nom est élevé pour tout ce que tu as fait. Seigneur, j'élève ton nom. Tu m'as montré le chemin de la vie et je vis désormais. Tu m'as montré le chemin de la vie et je vis désormais. Et ta vie n'a rien qui puisse l'aliéner. Ne connais pas d'obstacle qui puisse la tarir. Ta vie est éternelle. Elle coule, elle jaillit d'une source éternelle. Et je vis par ta vie, Seigneur. Merci que cette vie se manifeste encore et encore et encore. J'élève ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. J'élève ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Je disais que le Seigneur notre Dieu soit béni. Quand Dieu est béni, son peuple est béni au milieu de nous. Alléluia. Quand Dieu est béni au milieu de nous, son peuple le sera également. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Quand Dieu est béni au milieu de nous, nous sommes bénis. Que le Seigneur soit élevé à jamais. Amen. Beaucoup d'entre nous sont venus en retard et nous voulons nous saluer parce que nous l'avons déjà fait au début avec ceux qui étaient avec nous. Saluez-vous avec ceux qui sont à côté de vous, saluez-les, dites-leur que le Seigneur te bénisse. Dis à ton frère que le Seigneur te garde, qu'il te protège, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. C'est ce que Dieu a dit à Moïse, comment on devait bénir les enfants d'Israël. Qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut faire luire sa face sur nous. Merci Jésus. Les juges Jephthé, 3e partie. Juges chapitre 10. Du verset 17 jusqu'à Juges chapitre 11, le verset. Vous connaissez tous ces passages. Jusqu'à Juges chapitre 11, le verset 1 à 7. Verset 7. Donc nous lirons les deux derniers versets du chapitre 8, du chapitre 10, et nous lirons le 7 premiers versets du chapitre 11. Est-ce que vous avez trouvé? Merci Seigneur. Qu'est-ce qui est écrit? Il est dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpa. Le peuple, les chefs des Galades, se dirent l'un à l'autre, quel est l'homme qui commencera l'attaque contre le fils d'Amon? Il sera contre le fils d'Amon. Il sera chef de tous les habitants des Galades. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Jephthé lui enfanta des fils qui, devenus la femme de Galade. La femme de Galade lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas. Vous entendez? Tu n'hériteras pas. Tu n'auras pas le même héritage avec nous. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec eux des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël.
Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens des Galades allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit, lisons tous ensemble, Jephthé répondit aux anciens des Galades, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Jephthé, la détresse n'est pas venue au hasard. La détresse a été programmée. Un homme devait être recommandé. Un homme devait être réhabilité. Et la détresse a été programmée par celui qui recommande ce que l'on rejette. Vous me rejetez aujourd'hui, au jour de la détresse, vous vous souviendrez de moi. Voilà ce que la Bible veut nous montrer. Seigneur, merci. Merci de ce qu'une occasion suffira pour qu'un homme soit connu dans sa génération. Pour qu'une femme soit acceptée dans sa famille. Une seule occasion suffira. Seigneur, que ces occasions viennent. Car il y a des hommes qui les attendent. Béni sois-tu, notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tu bénisses ta parole en donnant la fraîcheur à ton serviteur. Et l'écoute et la mise en pratique à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Et nous disons Amen. En applaudissant très fort. En acclamant avec des cris de joie et des applaudissements. En disant Seigneur, nous croyons dans ta parole. En disant Seigneur, nous croyons dans ta parole. Nous savons qu'elle a quelque chose pour transformer une vie. Je ne sais pas si vous savez ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Elle a la capacité de transformer un homme et sa vie entière. Et la parole de Dieu m'a bâti. Je lui rendrai témoignage toute mon existence. Je vis pour dire à tous les hommes, qu'ils le croient ou qu'ils ne le croient pas, qu'ils l'acceptent ou pas, pour leur dire qu'il n'y a rien qui puisse transformer un homme plus que la parole de Dieu. Elle est vivante. Vous lui donnez le temps, elle vous façonne. Vous lui donnez du temps, elle vous transforme. Vous lui donnez du temps, elle vous donne un autre emballage qui attirera des hommes. Vous lui donnez du temps, elle vous donne un autre emballage qui attirera les hommes. Elle sait nous enlever l'emballage que les hommes ont utilisé pour nous rejeter, pour nous donner un autre emballage. Vous savez, nous comme ça, nous sommes des produits achetés tout simplement après le changement de l'emballage. Le produit est le même. Mais parce que l'emballage d'hier n'a plu à personne, Dieu change l'emballage et nous donne un embellissement extérieur. Et c'est là par sa parole. Et là, les hommes peuvent vous acheter convenablement. Alléluia. Et là, les hommes peuvent vous acheter convenablement. Quand je parle d'acheter, vous me comprenez? Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire non, comment on peut acheter un homme? Ils comprennent toujours terre à terre. Et là, les hommes peuvent vous préférer. Voilà. Si vous voulez savoir comment, à ce niveau-là. La parole de Dieu nous façonne. Merci Jésus. Et vous savez, est-ce que vous savez que sa parole est vraie? Il n'y a que la parole de Dieu que vous pouvez vérifier. C'est-à-dire, vous pouvez vérifier si ce qu'elle dit est vrai. Vous pouvez la vérifier. Les livres d'histoire ne peuvent pas être vérifiés. Mais la parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu m'aide. Je voulais nous poser la question. Qui a donné les noms de Jephthé à ses fils de la prostitution, de la prostituée? Qui a donné ce nom de Jephthé à Jephthé? Qui a donné ce nom de Jephthé à ses fils de la prostituée? À ses juges? Vous pensez que qui lui a donné ce nom? Ça doit être son père. Galade. La Bible ne le précise pas. Mais nous comprenons que c'est Galade, ça doit être sûrement. Galade, son père. Il l'a eu en cachette. C'est une femme prostituée. On ne prend pas les prostituées en public. Il l'a eu en cachette. Et plus tard, il vient lui dire, en tout cas, de tout ce que je prends, sincèrement parlant, je sais que ça c'est toi. Il dit, c'est mon fils. Oui, c'est ton fils. En tout cas, protège-le. Son nom sera Jephthé. Tous les deux dans la prostitution. Mais le fils porte le nom de Jephthé. Oh, merveilleux Seigneur. Nous ne les tuons pas. La prostituée ne dit pas non, ce garçon, cet enfant va freiner ma prostitution.
Je dois évacuer, moi j'ai vidé ça. Si je suis enceinte, qui me prendra? Elle dit non, je garde. Galad dit garde. Ça fera notre honte, mais garde. Son nom sera Jephthé. Vous ne comprenez pas encore. Son nom sera Jephthé. Je l'appellerai Jephthé. Jephthé. La Bible ne précise pas qui a donné le nom de Jephthé à ses juges. Sûrement c'est Galad son père, qui a prophétiquement, notez, sûrement c'est Galad son père, qui a prophétiquement annoncé par sa naissance le salut du peuple que ses frères n'avaient pas saisi dès le commencement. Il lui a donné un nom prophétique. Sûrement c'est Galad qui lui a donné ce nom. Car Galad a prophétisé ainsi, a annoncé à l'avance prophétiquement le salut du peuple que ses frères n'avaient pas saisi. Les frères de Jephthé n'ont pas saisi cette prophétie, cette annonce prophétique. Que Dieu leur donnait le salut par Galad, par Jephthé. Sûrement c'est Galad son père qui a prophétiquement annoncé par sa naissance. La naissance de qui? De Jephthé. Il a annoncé quoi? Le salut du peuple que ses frères, les frères de qui? De Jephthé, n'avaient pas saisi. Car le nom de Jephthé signifie il libérera. Alléluia. Le nom de Jephthé ne veut rien dire d'autre. Il libérera. Dans d'autres termes, on dit il ouvrira. Il libérera. Comment on peut avoir un fils avec une prostituée et lui donner un tel nom? Comment on peut partir d'une prostitution pour avoir un nom, quelqu'un qui porte un nom si puissant? Il libérera. Autrement dit, méfiez-vous de lui. Ne regardez pas son apparence. Ce qui fait sa force est au-dedans. Ce qui veut dire ne le méprisez pas. Vous ne savez pas ce qu'il contient. Ce qu'il veut dire, un jour vous découvrirez que je l'ai eu par la prostitution. Mais méfiez-vous. Vous ne savez pas de quoi il est composé. Il libérera. Il aura un emballage qui ne vous plaira pas. Mais méfiez-vous de lui. Vous aurez toujours, à un jour ou à un autre, vous aurez besoin de lui. J'ai eu beaucoup de fils, mais celui-là s'appelle il libérera. C'est la clé qui libérera tous ceux de ma famille qui seront bloqués un jour. Car un jour l'un de vous sera bloqué. La clé que je vous laisse, c'est lui. Il libérera. Méfiez-vous de lui. Ne regardez pas son apparence. Ne regardez pas ses origines. Ne regardez pas ce qu'il est. Ne regardez pas comment je l'ai eu. Ne regardez pas par quel moyen il est venu. Ne regardez pas sa mère. Aussi ses frères pouvaient saisir. Ils ne pouvaient pas. S'ils pouvaient saisir, malheureusement, ils n'ont pas pu. S'ils pouvaient saisir cette annonce prophétique du salut du peuple tout entier, du salut du peuple tout entier que Galad avait prophétisé en donnant ce nom à qui? Au fils de la femme prostituée. Car le nom de Jephthé signifie il libérera, il ouvrira. Ce n'est pas au présent pour qu'il plaise déjà, c'est au futur pour que seulement ceux qui ont l'œil spirituel verront. Alléluia. Ce n'est pas au présent pour qu'il plaise déjà, mais c'est au futur, réservé à ceux qui ont un discernement pour voir le futur avant qu'il ne soit. Alléluia. Est-ce que tu sais voir dans le futur? C'est ça le problème. Malheur aux hommes et les femmes qui ne voient que le présent et le présent et le présent. Tout ce qui est fait en fonction du présent. Tout ce qui est fait en fonction d'aujourd'hui. Vous ne faites rien en fonction de demain. La vie, ce n'est pas aujourd'hui seulement. La vie est demain. Car si la vie était seulement aujourd'hui, ta vie s'arrêterait le jour où tu étais né. Mais le jour où tu étais né, tu ne savais pas que tu as des jours glorieux dans lesquels tu es maintenant. La vie, c'est le futur. Vois un peu dans ton futur et tu verras ce que tu seras demain. Et tu te préserveras de certaines choses aujourd'hui. Si tu savais ce que tu seras demain, tu ne peux pas te permettre ce que tu fais aujourd'hui. Si tu savais ce que tu seras demain, jeune fille, jeune garçon, homme, femme, je ne sais pas, des hommes et des femmes qui n'ont que aujourd'hui comme temps, qui n'ont que le présent comme temps. Il libérera. Il ne libère pas aujourd'hui, vous n'êtes pas encore dans le besoin.
Lui, c'est une provision. Il ne libère pas maintenant, il libérera demain. Les libérateurs ne libèrent pas quand tout est calme. Non. Là, tout le monde est égal. Mais les libérateurs se manifestent quand il y a blocage. Mais lui, vous n'êtes pas encore dans le blocage. Je ne l'appelle pas il libère. Je l'appelle il libérera. C'est un projet qui est au milieu de vous. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes qui sont ici, qui ont un avenir glorieux. Mais pour le moment, regardez-les. Ils ne représentent rien. Regarde ton voisin. Pose-lui la question. Est-ce que ce n'est pas toi qui pourras me libérer demain? Est-ce qu'il a l'air d'un libérateur? Est-ce qu'il a l'air d'un millionnaire? Est-ce qu'il a l'air d'un chef d'entreprise? Est-ce qu'il a l'air d'un ministre, d'une ministre? Est-ce qu'il a l'air d'un PDG? Et pourtant, là-dedans se trouvent des hommes qui régneront et qui feront régner demain des hommes et des femmes et qui feront vivre des familles. Il y a quelques temps en arrière, c'était comme cela. Si on pouvait dire à ceux qui nous entouraient que celui-ci demain libérera, qui croirait? Les choses de Dieu sont au-dedans. Les choses des hommes sont au dehors. Laissez aux hommes ce qu'ils veulent voir. Mais restez avec ce que Dieu vous a donné qui est au-dedans. Les choses de Dieu sont au-dedans. Que celui qui veut vous aime non pas à cause de votre extérieur, mais qu'il vous aime à cause de votre dedans. Car les choses de Dieu sont au-dedans. Alléluia. Épouse pour les dedans. N'épouse pas pour les dehors. Épouse quelqu'un pour les dedans. Fais-toi ami à quelqu'un pour les dedans. Il libérera tout un projet au milieu d'eux. Mais dehors, emballage, femme, fils de la femme prostituée. Terminé. À cause de l'emballage, tout est suffisant pour le mettre dehors. Et pourtant, son nom est prophétique. Il libérera. Pas aujourd'hui, mais demain. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore besoin de lui. Demain. Sûrement, c'est Galad, son père, qui a prophétiquement annoncé par sa naissance, la naissance de Jephthé, le salut de son peuple que ses frères, le frère de Jephthé, n'avaient pas saisi. Pourquoi? Parce que l'enveloppe n'était pas propice. Car le nom de Jephthé signifie « il libérera ». Après la question d'Israël, nous nous sommes posé la question, nous avons analysé la question d'Israël. Qui engagera les combats? Ils ont toujours interrogé le Seigneur de cette manière. Qui engagera les combats? Après la question d'Israël, nous voulons parler du temps des besoins. Vous vous souvenez, nous avions donné ça au départ, n'est-ce pas? Nous voulons parler du temps des besoins. Lequel temps des besoins indiquera les circonstances qui l'ont fait, qui l'ont occasionné. Qui ont occasionné quoi? La question. Nous voulons parler du temps des besoins qui l'ont occasionné. Après avoir parlé de la question d'Israël, nous voulons parler du temps des besoins qui l'ont occasionné. C'est dans les besoins que Israël s'est posé la question qui engagera les combats. Tant qu'il n'y avait pas de besoin, ils étaient tous au calme. Nous sommes semblables, la vie va bien, nous sommes en paix. Terminé. Nous allons le voir. Frères, sœurs, l'homme est incapable de comprendre. Nous avons un cœur dur et Dieu a raison que nous sommes mauvais depuis notre jeunesse. Dieu parle et la parole de Dieu est claire. Et ceux qui la prêchent, et ceux qui la lisent, nous comprenons que c'est vraiment clair. Dieu nous instruit. Mais notre vie ne s'adapte pas à sa parole. C'est difficile. Et nous sommes toujours la même chose, tout en ayant sa parole avec nous. La parole qui a dans nos mains est capable de nous donner un petit jardin d'Éden, tout en étant dans un monde cruel. Avec cette parole, quelqu'un, une famille se décide, mari, femme et autres enfants, nous vivrons ça dans notre maison. La société nous compliquera la vie, mais dans notre famille, mettons ça en pratique. Il n'y aurait pas de troubles que nous avons ici. Elle peut, cette parole, constituer, créer un petit jardin d'Éden au repos dans un pays troublé, dans un monde en chaos. Frères, sœurs, la parole de Dieu, est-ce que nous la lisons, est-ce que nous la comprenons? Je ne sais pas. Comment nous la lisons, comment nous la comprenons? Ce n'est pas notre souci, c'est le petit, c'est le cadet de nos soucis, comme disent les Français. C'est la dernière chose à laquelle nous nous souvenons. D'abord, notre vie, comme elle va. Par conséquent, le vrai. Non, laissons. Après la question d'Israël, nous voulons parler du temps des besoins, qui indiquera les circonstances dans lesquelles cette question était sortie, s'était posée. Israël, notez bien, Israël savait se poser cette question. Israël savait se poser cette question. Éternel, qui d'entre nous engagera les combats?
Israël savait se poser cette question-là. Israël savait se poser cette question en consultant l'Éternel, leur Dieu. Ils savaient se poser cette question en consultant l'Éternel, leur Dieu. Malheureusement, ils ne se la posaient pas à tout moment. Malheureusement, Israël ne se posait pas cette question à tout moment. Il avait des moments clés, des moments, disons, favorables à une telle question. Les autres moments, ce n'étaient pas des moments convenables pour se poser cette question. Autrement dit, pour consulter l'Éternel. Israël savait se poser cette question en consultant l'Éternel, leur Dieu. Malheureusement, il ne se la posait pas à tout moment. S'il se la posait à tout moment, il saurait que Jephthé, cette provision divine, n'était pas à exclure de la nation objet de guerre à répétition. Israël, vous êtes un peuple de guerre. Vous êtes un peuple menacé continuellement. Vous ne passez pas 40 ans sans qu'une guerre, après 40 ans, ne se déclare. Vous avez le repos de 80 ans, après ça, une guerre vient. Vous avez le repos de 18 ans, après ça, une guerre viendra. Vous êtes dans un cycle de guerre. Analysez votre histoire récente. Nous sommes parmi les juges. Les juges ne sont pas encore finis. Les juges ont connu une période d'à peu près 400 ans, pendant lesquels beaucoup de juges se sont levés. Les uns ont vécu simultanément, les autres ont vécu juste avant la mort des uns, les autres ont été suscités, ainsi de suite. Mais l'ensemble de tous les juges, la période des juges, 400 ans, ils étaient encore en pleine période des juges, où il y a eu des guerres après des victoires, où il y a eu des guerres après les repos, où il y a eu toutes sortes de guerres. Israël, vous êtes une nation en guerre continuelle. Qu'un petit repos ne te trompe pas, tu es dans la guerre. Par conséquent, un peuple dans la guerre, tout enfant mâle qui lui est donné est un véritable élément à conserver. Israël, l'Égypte avait su qu'un peuple est puissant militairement parlant s'il lui naît beaucoup d'enfants mâles. Pour affaiblir Israël en Égypte, on a commencé à tuer vos fils afin que vous ne soyez pas capables de vous défendre un jour. Là, vous étiez en esclavage. Mais maintenant, vous êtes en train de régner et de vous organiser. Tout enfant mâle est important au milieu de votre nation qui est en guerre. Ce n'est pas le moment d'exclure un garçon qui pourra être votre libérateur. Frère, ce n'est pas le moment d'exclure un garçon, pour quelque raison que ce soit. Ce n'est pas un moment de souhaiter le départ d'un garçon, le départ d'un élément. Vous risquez de faire partir celui qui devait peser sur la balance dans votre guerre. Et c'est lui que vous mettez de côté. S'ils avaient consulté l'Éternel, ô Éternel notre Dieu, notre frère là, il est né de la prostitution. Tu es le Dieu puissant qui n'accepte pas ce genre de péché, c'est vrai. Mais notre frère, que ferons-nous de lui? Ils auraient entendu sûrement la voix de Dieu pour leur dire, attention à lui, c'est tout ce que vous avez comme espoir de demain. Ne mettez pas la main sur votre frère. Ne mettez pas la main sur celui que je vous ai donné. C'est un don en réserve. C'est une provision. Vous ne savez pas comment il s'appelle. Il libérera. Il a tout votre avenir en lui. Ne le voyez pas comme ça. C'est sa mère qui est prostituée et votre père qui s'est égaré. Mais pas ces garçons innocents que moi j'utiliserai pour votre bien. Laissez-le là où il est. Il est votre frère. Qu'il ait la part comme vous. S'ils avaient consulté l'Éternel. Mais il consulte l'Éternel seulement quand les choses vont mal. Il consulte l'Éternel seulement quand la guerre est déjà à la porte. La guerre ne se gagne pas seulement militairement, la guerre peut se prévenir. Et même la guerre qui se gagne militairement, ce n'est pas au moment où vous avez la guerre qu'on envoie les gens en formation. Non. La guerre, on la prépare longtemps avant. Pour tout mal, vous préparez la guerre à l'avance. Si vous saviez que vous avez la guerre et que vous avez besoin de vaincre, vous ne pouvez mettre de côté aucun garçon. Allez en Israël, vous allez voir qu'aujourd'hui, tous les Israélites, après les diplômes d'État ou les bacs, tous doivent faire l'armée 2 ans. Filles et garçons, je les ai vus avec une forme militaire. Filles et garçons. Les jours où nous sommes en paix et qu'il y a des petites interventions à gauche, à droite, l'armée régulière prendra les armes. Mais les jours où nous sommes envahis par tout le monde, c'est tout Israélite qui se battra. Les armes qu'ils ont là-bas, ce n'est pas les armes au nombre de leurs militaires. Les armes qu'ils ont, c'est le nombre de leur population.
et la population qui est à l'extérieur. Les armes sont déjà là pour les jours des grands jours, des grands moments. Voilà un homme qui sait se préparer. Voilà une femme qui sait se préparer. Voilà un enfant de Dieu qui sait se préparer. Tu n'attendras pas que tu aies des problèmes. Vous allez voir, quand vous voyez quelqu'un un jour dans l'église du Seigneur en train de chercher la face du Seigneur, c'est qu'un malheur vient d'arriver, de frapper à sa porte. Les autres jours où nous sommes calmes, pas de préparation de la guerre de demain, pas de préparation de la prière de demain, pas de préparation de la prédication de demain, pas de préparation de la modération de demain, pas de préparation de l'exhortation de demain. C'est seulement les jours où je suis programmé que je montre à tout le monde, je sais prier, je sais jeûner. C'est lui qui ne jeûne pas avant les jours qu'il jeûnera à la veille de son combat. Ça ne tiendra pas parce que le Seigneur veut que nous soyons des armées, nous soyons des hommes et des femmes formés. Vous allez voir des hommes et des femmes là, tant que tout va bien, rien ne va. Vous ne les verrez pas à l'église venir se former. Mais nous sommes là. Que je prêche ou pas, je ne sèche pas la journée de vendredi. Que je ne prêche ou pas, je ne sèche pas mes cultes personnels. Que je prêche ou pas, je ne sèche pas mes méditations personnelles. Pourquoi? Parce que je ne veux pas attendre que la tentation, l'épreuve vienne d'abord. Et pourquoi vous voyez certaines personnes qui ne peuvent pas tenir? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ne se préparent qu'à la veille de la bataille. La bataille se prépare avant. La bataille chrétienne est faite pour des hommes prudents. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ce n'est pas il faut attendre le jour où tu es déjà tenté et te voilà qui part en jeûne. Ces jeûnes-là risquent de t'emporter parce que tu n'en es pas habitué. Voilà. Tu n'en es pas habitué. Cherche Dieu quand tu es en paix. Cherche Dieu quand tout te marche, quand tout te va. Cherche Dieu quand tu as tous les salaires. Cherche Dieu quand tu as tous les avantages. Cherche Dieu quand tu as toute la beauté. Cherche Dieu quand tu as toute l'approbation de tout le monde. Cherche Dieu quand tu peux tout faire agréablement. Cherche Dieu. Ce n'est pas les jours où tout le monde semble t'abandonner. Le travail n'existe plus, il n'y a rien qui te va. À ce moment-là, on devient un grand serviteur de Dieu. Pasteur, vraiment, les jeunes, je l'aime, pasteur. Je suis venu, nous devons jeûner. Jeûne. Bisoto jeûnaka. Toi, tu veux jeûner maintenant, commence. Tu as un retard de jeûne. Alors, c'est toi qui as un retard de jeûne. Nous, on ne compte pas le temps pour jeûner. Je dois attendre la guerre pour aller en jeûne et prière. Pourquoi? S'ils avaient consulté Dieu, ils sauraient que leur frère n'était pas quelqu'un à exclure. Au milieu d'une nation qui a des guerres à répétition, ils sauraient que ce frère-là, c'est un pion. C'est un élément clé. Il pouvait consulter l'Éternel. Que veux-tu dire de ce garçon qui est né? Il n'est pas né dans notre maison. Que veux-tu dire? Est-ce que tu as déjà posé la question? Les garçons là que ton mari aille en dehors du couple, ou avant qu'il ne se marie, il était élève, païen, et puis il s'est prostitué, il a eu ce qu'il a eu. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Que deviendra ce garçon dans la vie? On fait tout pour effacer l'histoire de ce garçon. On fait tout pour effacer l'histoire de cette fille. On fait tout. Non. Je m'étais déjà trompé en l'ayant en dehors de la maison. Je ne me tromperai plus en l'abandonnant en dehors de la maison. Voilà. Je m'étais déjà trompé en l'ayant en dehors de la maison. Je ne commettrai plus une deuxième erreur à le laisser en dehors de la maison. Quand je compterai mes enfants, lui sera le premier. Tout le monde doit l'accepter, c'est lui l'aîné. Je l'ai eu avant tout le monde. Il est enfant comme tout enfant. Pas question de venir compter la première ou le premier, celle qui est née dans la maison ou celui qui est dans la maison. Non, c'est mon sang à la maison, le premier. Car il est même la vigueur, le prémisse de ma vigueur. Est-ce que vous entendez ce que la Bible dit? Judas, sinon je ne sais pas, Ruben, tu es le prémisse de ma vigueur. C'est-à-dire, tu es mon premier-né. Avant que je ne sois, avant que je ne puisse être père, c'est lui qui m'a donné le nom de père, c'est toi. En premier lieu. Tu entends? Qu'est-ce que tu crois? Tu penses quoi? Par rapport à celle-là, à celui-là, fils de la prostituée, c'est vrai. Mais s'il s'appelle, il libérera. Dès que tu le mets de côté, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis la libération entre parenthèses. Les libérateurs, quand ils partent, ils ne laissent pas la libération. Vous ne voyez pas que ce jeune homme est parti avec la libération. Dès qu'il arrive de l'autre côté, la libération se manifeste. Et derrière lui, la libération est absente. Ils sont bloqués. Mais lui là-bas, il a la libération. Des jeunes gens, des hommes derrière regardent et disent, oh,
Nous sommes des hommes de rien. Ce garçon doit être un homme de rien. Mais parmi les hommes de rien, lui n'est pas comme nous. Tout ce qu'il fait lui réussit. Entourons-le et qu'il soit en tête, sortons avec lui. Et il faisait des excursions avec lui. Reste calme. Partout où tu iras, ce qui est à toi se manifestera. Aucun homme ne sera capable de pouvoir enterrer ce que tu as. Va avec ta libération. Si la société n'a pas besoin de toi, il y a une autre société qui aura besoin de toi. Si la contrée n'a pas besoin de toi, il y a une autre contrée qui aura besoin de toi. Si ta famille n'a pas besoin de toi, il y a une autre famille qui aura besoin de toi. Vous savez qu'il y a beaucoup de scientifiques dans nos pays, à travers les pays moins développés. Vous savez qu'il y a beaucoup de scientifiques laissés par terre comme ça. Les États-Unis essayent de les regarder partout là-bas. On leur propose la nationalité en secret. Tu es un grand professeur de mathématiques et de physique. Mais qu'est-ce que tu fais au pays? Non, je suis un professeur, je donne cours. Quitte là-bas, viens ici. Oh non, j'ai une mission aux États-Unis. Paf, il part. Nationalité et tout. C'est ça. Tu es désormais notre agent à la NASA. Et il devient de plus en plus puissant sur toute la terre. Ce n'est pas avec les cerveaux des Américains seulement, les cerveaux de toute la terre qu'il déniche à gauche et à droite. C'est toi qui ne comprends rien, qui met tout le monde de côté, même ceux qui devaient faire ta force. Tu ne comprends rien. C'est toi qui ne comprends rien. C'est toi qui tues tes citoyens, même ceux qui devaient faire la fierté des mains. Moindre petit problème dans la famille, tu tues. Moindre petit problème dans le groupe, tu tues. Moindre petit problème dans le je ne sais pas quoi, tu tues. C'est toi qui t'es affaibli. Un homme qui tue autour de lui s'affaiblit. Mais un homme qui est entouré des hommes et des femmes, vous ne les toucherez pas. Il a une ceinture de sécurité parce qu'il s'est muni. Frère, tu es important. Sœur, tu es important. J'ai appris à ne mépriser aucun homme, aucune femme, qui qu'elle soit, qui qu'il soit. Parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ce jeune homme. Vous ne savez pas ce qu'il y a. Il s'appelle, il le libérera. Mais ça ne se voit pas. Ce n'est que le nom, Jephthé. Ce n'est que son nom, Jephthé. Il libérera. S'ils avaient consulté l'Éternel avant, ils sauraient que Jephthé n'était pas à exclure au milieu de la nation, objet de guerre à répétition. Mais qui pouvait encore avoir besoin de Dieu? Qui pouvait encore avoir besoin de Dieu au milieu de l'héritage paisible de Galade, leur père? Ils avaient l'héritage. Et c'est à cause de cet héritage qu'ils ne voulaient pas voir quelqu'un d'autre régner avec eux. La première des choses, tu ne régneras pas avec nous. Et pourtant, nous avons vu que Jaïr avait combien? 30 fils qui ont régné de la même manière sans qu'il y ait un inférieur. Tous, ils étaient sur les anneaux. 30 fils. Leur père était un influent homme. Alors, faut-il qu'à cette époque-là, frères, sœurs, que les gens se disputent, toi tu ne seras pas là, toi tu ne régneras pas, toi tu ne dois pas ceci, toi tu ne dois pas cela. Non, ce n'est pas comme ça. Je veux aller, je veux rester avec mes frères. Il y a possibilité que dans la maison de notre père, chaque frère se fasse un nom. Pourquoi je vais tuer? Mais les autres ici, tu n'hériteras pas avec notre père, dans la maison de notre père. L'héritage de Galade était plus important. L'héritage de Galade était succulent, était attrayant, était agréable. Nous n'avons pas quelque chose d'autre. Pour que nous puissions bien nous partager, il faut que certains ne soient pas là. Comme ils ne seront pas là, alors la part de chacun sera un peu beaucoup plus grande. Mais si nous sommes avec tout le monde, qui enlève? Non, on n'enlève pas ceux qui sont avec nous, même père, même mère. Tribalisme. Nous enlevons ceux qui ne sont pas avec nous, même mère. Voilà, tribaliste. Nous avons des tribalistes jusque dans l'église, jusqu'à un niveau très élevé. Je hais le tribalisme. Je hais les tribalistes, quel que soit ton rang politique, ton rang dans la société, quelle que soit ton intelligence, tes diplômes. Si tu es un tribaliste, tu es bas, tu es un petit, tu es rien. Un tribaliste ne comprend rien. Il n'a pas l'intelligence de savoir que Dieu a créé les hommes égaux et que quelqu'un peut être plus important dans une autre tribu que dans ma propre tribu. Non, le tribalisme c'est bas. Vous n'avez pas entendu l'histoire de ce professeur d'université qui était un Muntu au Kenya. C'était un Muntu, c'est-à-dire comme nous tous là. Et il avait comme chauffeur un Maasai, l'équivalent de Pygmée. Son bureau est au 5e étage, je ne sais pas. Et il n'y a pas d'ascenseur. Et il descend de la voiture avec les Maasai, méprisés comme les Pygmées. Méprisés. Il descend de la voiture et dès que ils sont descendus,
Et le Maasai, son chauffeur, a vu que la clé du bureau est restée dans la voiture. Il veut dire, mais patron, il dit, hé, Maasai, toi, tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, pygmée? Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Patron, hé! Et ils sont montés 5 étages en escalier jusque là plus haut. Arrivé à la porte du bureau. Mais la clé. Moi, je ne suis pas de ta tribu. Je ne peux rien t'apporter. La clé est restée où? Dans la voiture. Descends encore, patron. Les jours que cela t'arrivera, c'est ces jours-là que tu comprendras que tu n'es pas quelqu'un de capable pour dire qui est important, qui n'est pas. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu pour décider qui est important, qui n'est pas important. Il n'a pas ta couleur, mais il est important. Il n'a pas ta richesse, mais il est important. Il n'est pas de ta tribu, mais il est important. Car son importance ne vient pas de toi, mais vient de Dieu, qui ne dit pas que l'homme sera important quand il aura des diplômes. L'homme est important dès sa naissance. Et le grand professeur doit descendre et remonter à nouveau. Et se décider, désormais j'écouterai n'importe qui. Je suis professeur, lui n'a rien, mais il a quelque chose à m'apporter. Il a quelque chose à m'apporter. Ils sont déjà bien. Ils sont déjà dans l'héritage de leur père. Et l'héritage est paisible. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. L'héritage est là. Nous avons la paix. Qui pouvait encore avoir besoin de Dieu pour les consulter? Il consulte Dieu quand tout va mal, quand l'héritage est menacé. Mais quand l'héritage est paisible, quand l'héritage est abondant, qui peut encore consulter Dieu? Personne. Par conséquent, il ne pouvait pas consulter Dieu à cette époque-là où devait chasser cet homme de l'héritage de Galade. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'héritage paisible de Galade de leur père. Israël a oublié, notez, Israël a oublié que par Galade, Dieu leur avait légué un double héritage. Israël, n'oublie pas que par Galade, Dieu t'a légué un double héritage. Le premier héritage, il t'a donné le bien matériel de Galade. Le deuxième héritage, il t'a donné par Galade, Jephthé le libérateur de l'héritage. Jephthé le protecteur de l'héritage. Dieu n'est pas un Dieu insensé, non. Dieu n'est pas un Dieu qui ne voit pas les choses à venir, non. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que quand il bénit un homme, il lui donne un cadre dans lequel ses bénédictions seront en sécurité. Il donne à Galade les biens matériels, il donne à Galade un fils protecteur. Et Galade en léguant à ses enfants l'héritage, il leur donne l'héritage matériel et il leur donne l'héritage, l'encadreur de cet héritage matériel. Il libérera. Je vous laisse les biens matériels, mais je vous laisse Jephthé, votre protecteur, le protecteur de votre héritage. Parce que l'héritage est très visible. L'héritage est matériellement visible, palpable. Mais Jephthé, qui connaît sa valeur, il est né d'une femme prostituée. Mettons Jephthé de côté. Si tu savais que l'héritage de Galade, dont vous vous disputez la possession, l'héritage de Galade n'a pas de valeur sans la présence du fils de Galade qui a été donné comme protecteur. Tu abandonnes. Non, tu veux jouir de l'héritage matériel de Galade. N'abandonne pas le fils de Galade qui a né la protection. Homme, femme, tu auras l'héritage de Galade. Mais si tu abandonnes le fils de Galade. Combien d'enfants de Dieu qui sont bénis par Dieu? Galade. Béni, l'héritage matériel est visible. Tu as souffert combien de temps? Tu es passé par quel moment difficile? Quel moment de peine? Quel moment de preuve? Quel moment de souffrance? Pour que tu te tailles ce que tu as. Tu as jeûné, tu as prié et tu es devenu un homme risé. Regarde les regards de tout le monde sur toi. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Dieu qui se souvient des prières et de ses enfants, un jour il te relève. Te voilà, les choses commencent à descendre dans ta vie. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu manquais, commence à t'être donné. C'est à ce moment-là que le fils de Galade, protecteur de tes biens, n'a plus de valeur dans ta vie. Jésus, fils de Galade, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que Jésus n'a plus de place dans notre vie.
Nous sommes libres. Nous pouvons faire ce que nous pouvons faire ce que nous voulons. Je suis une jeune fille, je suis un jeune homme, je suis fort, je suis riche, je suis un jeune cadre, je suis belle, j'ai tout. C'est maintenant que je dois vivre la vie. Laisse-moi vivre comme tous les autres. Les autres hommes qui vivent là, les fils d'Ammonites que tu vois autour de toi là, et leur héritage n'a pas d'encadreur. Ils peuvent mourir à tout moment. Ils vivent comme ça parce qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas venu des Galades. Ce n'est pas venu de Dieu. Mais si toi qui as obtenu l'héritage des Galades, tu vis comme les fils des Ammonites, tu te comportes comme eux, parce que Israël est allé à la guerre comme les autres sont venus à la guerre. Ils ont campé d'un côté et aussi ils ont campé de l'autre côté. Comparaison égale. Seulement votre guerre à vous, vous ne pouvez pas la mener avec l'héritage des Galades sans les fils des Galades. Enfants de Dieu, est-ce que nous comprenons? Nous sommes enfants de Dieu des noms. Mais quand nous sommes riches, toute notre richesse, nous la vivons. Nous la dépensons comme les païens la dépensent. Parce que Jésus n'a plus de place en nous. Nous n'avons pas de place. Je suis un grand homme connu de tout le monde. Quelle est la place de la prière? Quelle est la place de Jésus? Quelle est la place de ce Dieu puissant? Ce que tu as ne vient pas de toi. C'est l'héritage de Galade. Galade ne t'a pas donné que son héritage matériel. Galade te donne un fils protecteur de ton héritage. Si ce fils t'échappe, la jouissance de ton héritage t'échappera. Et c'est pourquoi, après avoir chassé Jephthé, qui est parti très loin, ils sont restés dans le pays et ils sont restés avec l'héritage. Mais ils n'ont pas joui de cet héritage longtemps. La Bible dit quelque temps après. Il y aura un temps après. C'est à ce moment-là que tu te souviendras de celui que tu as mis de côté, du fils de Galade que tu as mis de côté. Quelle vie, quelle église, quelle force, quel enfant de Dieu que nous avons. La place de Jésus dans leur cœur est minime. La place de Jésus dans leur cœur est toute petite. La place de Jésus dans leur cœur est absente en quelque sorte. Ils sont bien, ils jouissent toutes sortes de joies, sauf la joie que donne Jésus. Toutes sortes de paix, de joie, de jouissance, sauf la paix et la joie que donne Jésus. Toutes sortes de choses que nous accomplissons, dans lesquelles nous nous trouvons en paix et dans la joie, sauf Jésus en nous. Parce que nous avons tout, parce que nous avons tout réussi, parce que nous sommes belles, parce que nous sommes jeunes, parce que nous sommes, qu'est-ce que nous n'avons pas comme joie? La joie du travail, la joie du sexe, la joie de la boisson, la joie de tout, sauf Jésus. Si tu n'as que l'héritage de Galade et que le fils de Galade t'échappe, cet héritage que tu as là, tu n'en jouiras pas longtemps. Tu n'es pas ammonite. Si tu es ammonite, tu n'as pas d'avenir. Mais si tu es enfant de Dieu et tu dépenses tes biens à la manière du monde, tu ne jouiras pas. Tu as laissé Jésus de côté. Un jour, quelque temps après, parce qu'il y a toujours un quelque temps après. Il y a toujours un quelque temps après. Tu ne resteras pas la même. Tu ne seras pas la même chose. Non, les choses vont aller en évoluant. Il y aura un quelque temps après. Il n'y aura pas cette jeunesse-là, fraîche. Il n'y aura pas cette présentation, cette apparence extérieure. Il n'y aura pas ces acclamations partout où tu passes. Il n'y aura pas ces adhésions massives autour de toi. Partout où tu passes, c'est toi que l'on regarde. Il y aura un quelque temps. Toutes ces choses-là ne seront pas en place. Ni ta beauté, ni ton argent, ni les comptes en banque, ni quoi que ce soit, ni ton travail. Et c'est à ce moment-là que tu te souviendras que j'avais l'héritage dont je n'ai pas joui avec, sinon dans la présence du fils de Galade. De la même manière que Jésus a été rejeté, c'est comme ça que ce garçon a été rejeté. Les types parfaits de Jésus. Combien ont Jésus? Sinon le Jésus de façade, le Jésus de théorique, le Jésus de la bouche. On chante tous ensemble, nous dansons tous ensemble. Mais quelle est la vraie place de Jésus dans le cœur? Les crimes et les désordres que j'entends qui se passe et dans l'église et dans le monde, la même chose. Ces désordres-là, je peux me poser la question, nous sommes où? Aucune capacité de rétention, aucune capacité de dire, mais il y a quelqu'un que j'aime qui ne peut pas m'autoriser ça. Est-ce que tu te poses la question qu'il y a quelqu'un que tu aimes? Si tu ne l'aimes pas, pourquoi es-tu ici? À qui veux-tu montrer ta foi? Je crois que chacun de nous est ici parce qu'il aime Jésus. Si tu l'aimes, pourquoi tu n'as même pas un peu de frein? Si tu l'aimes, pourquoi tu n'as pas un peu de rétention? Si tu l'aimes, pourquoi tu as cette dureté de cœur? Pourquoi tu restes les mêmes? Comme si l'on ne parlait pas. Où as-tu mis le fils de Galade? Toi qui as l'héritage de Galade dans ta poche. Où est ton fils? Son fils?
Tu as l'héritage des Galades dans ta poche. Tu as l'héritage des Galades qui te lèvent. Tu as l'héritage des Galades qui te bénit. Tu as l'héritage des Galades qui t'honore, qui te recommande. Où est le fils des Galades? L'as-tu mis où? Tu l'as jeté où? Tu l'as renvoyé où? Et nous sommes quand même chrétiens. Chrétien signifie petit Christ. Si vous voulez, chrétien signifie petit Christ. Si Christ n'est pas en toi, tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas parce que tu es parti à l'église que tu es chrétien. Malheureusement, les églises ont prêché que quand quelqu'un est baptisé, il est devenu chrétien. Sottise. Et c'est ce qu'on vous a dit depuis votre naissance. Que parce qu'on t'a baptisé quand tu avais 2 mois, tu es chrétien. On t'a trompé. Les chrétiens, c'est celui qui a décidé, en âge mature, je décide d'avoir Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur dans mon cœur. Dès que Christ est dans ton cœur, tu es chrétien, même si tu n'es pas encore baptisé. Les fous, les brigands à la croix n'étaient pas encore baptisés. Mais quand Jésus lui a dit aujourd'hui, tu entreras avec moi au paradis. Voilà les chrétiens. Ce n'est pas ceux qui ont été baptisés par Père Antonio ou je ne sais pas, Augusto, et le père et le missionnaire qui était venu. Et avec ça, tu dis, pasteur, je suis chrétien depuis longtemps. Nous sommes une famille chrétienne. Pasteur, je suis dans une famille très chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été, les missionnaires nous ont baptisés. Sottise, tu es un vrai païen déguisé. On t'a trompé. Tu as besoin de changer de cœur et de chercher Jésus et de le mettre au fond du cœur. Là, tu seras chrétien. Tant que tu n'as pas Jésus, tu es dans la prostitution, tu es dans la magie, tu es dans l'occultisme, tu es dans toutes sortes de pratiques, la corruption, fausse facture et tout ce que vous faisiez, falsification des dossiers au bureau et tout. Vous monnayez tous les services. Vous ne pouvez rendre service à personne. Vous ne pouvez, même là où on vous a placé par l'État pour rendre service, les services pour lesquels vous êtes là, vous les monnayez. Personne ne vous touche. C'est vrai. L'État ne vous touche pas. C'est vrai. Il est impuissant. Ce sont les hommes qui représentent l'État. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Ne te crois pas que tu es chrétien à cause de je ne sais pas, ta croisette ou je ne sais pas quoi. À cause de tes petites prières que tu fais le matin ou tu fais avant de dormir. Oh, le bon Dieu qui nous garde en vie. Tu es vivant, oh le bon Dieu. Et tu dors. Ta conscience est calme comme si tout allait bien. Et dans ta vie, il n'y a aucune place pour Jésus. Il n'y a aucune place. Le fils de Galade est renvoyé loin, très loin. Et on a laissé le fils de Galade au pauvres. Les riches ne peuvent pas trouver de la place pour lui. Ils ont déjà de l'argent. Ces histoires de Jésus là, c'est pour les petits peuples, les gens de la basse classe. Nous sommes déjà très bien. Un jour tu seras bloqué, car aucun homme ne peut mettre Jésus de côté et avoir le chemin libre sur son passage. Un jour ou un autre, Jésus te prouvera qu'en dehors de lui, tu n'auras pas la liberté, tu n'auras pas la paix, parce que Jésus, on le rencontre toujours. Si tu ne le rencontres pas pour qu'il te secours, tu le rencontreras pour qu'il confirme ton malheur. Jésus, on le rencontre toujours. Aucun homme ne peut se passer de Jésus. Aucune femme, que vous soyez païen déclaré, que vous soyez non chrétien, que vous soyez qui que ce soit. Le rendez-vous de Jésus est fixé à tout homme. Tu le rencontreras. Si tu ne le rencontres pas comme l'agneau de Dieu, tu le rencontreras comme le lion de la tribu de Judas. Si tu ne le rencontres pas comme ton avocat, tu le rencontreras comme ton juge. Si tu ne le rencontres pas comme l'agneau doux, tu le rencontreras le feu dévorant. Jésus a son rendez-vous. Tout le monde ira. Tu ne te passeras pas de Jephthé comme ça. Je crois que Jephthé en partant, il se disait, vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Voilà. Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Le jour vient. Et c'est pourquoi eux, ils pouvaient oublier. Mais lui n'a pas oublié. Quand ils sont venus pour le chercher, il leur a dit, n'aviez-vous pas de la haine envers moi? Ne m'aviez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi maintenant venez-vous alors que vous êtes dans la détresse? Quelque part, il faut ramener les gens à ce qu'ils ont fait pour qu'ils sachent. Tu rencontreras Jésus. Prépare-toi pour le rencontrer. Tu le rencontreras en tant qu'agneau pendant qu'il est temps, c'est maintenant. Mais si tu es dans la complaisance de la vie que tu as, et tu penses que c'est ça la vie parce que tu as des voitures, et tu as ceci, et tu as cela, et tu as cela. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas aller à la prière parce que la voiture n'est pas là. Moi, aller à la borne à pied. Aller à la borne à pied pour qu'on voit quoi qu'on a quoi. Non, je ne peux pas aller à la borne à pied. À la borne à pied, moi. Toi qui? Tu es né avec la voiture? J'ai commencé à voir ça même dans nos enfants.
Je dis, mais papa, vraiment, papa, toutes les voitures sont en panne. Maintenant, nous partons à pied, papa. Je dis, mais qu'est-ce que vous croyez? Les voitures, là, il n'y a pas longtemps. Moi, rater une réunion de l'église parce que je suis pasteur, il n'y a pas de voiture. Je suis bien habillé, c'est Dieu qui m'a donné ça. Comme je n'ai pas de voiture, je fais quoi? Je vais à pied. Et je monte comme ça. Aujourd'hui, quelqu'un me pose la question. Quand on regarde les pasteurs Maurice, il dit, pasteur, tu es à pied? Il dit, oui. Ah, pasteur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, la voiture est partie en réparation à Kini, ici, ça ne tient pas. Toutes les voitures sont en panne. Celle de l'église est en panne. Je fais quoi? Les amis. C'est toi qui es né avec la voiture? C'est toi qui es né avec ton poste? C'est toi qui es né avec le bureau? C'est toi qui es né avec ton titre? C'est toi qui es né avec de l'argent? Et c'est toi qui l'emporteras? Frères, hommes et femmes, trop souvent nous nous occupons, nous nous attachons à ce qui nous laissera en cours de route. Et nous laissons passer ce qui nous accompagnera. Jésus ne nous laissera jamais en cours de route. L'argent te laissera, les comptes en banque te laisseront, tes vestes te laisseront. Jésus est le seul que tu as, qui t'accompagnera où tu iras. Le seul, quand on aura dépouillé tout. Un mort, vous lui enlevez tout. Un mort, vous lui enlevez tout. Oui, prenez la veste là, le pasteur Maurice, la veste là qu'il met là de bien là. Mettez-lui, oh, le grand révérend est parti. Vous mettez dedans. Les petits qui ouvrent le cercueil derrière vous, ils enlèvent ça et puis l'objet soit là. Et toi, le grand révérend, qu'est-ce que tu es devenu? Parce que tu n'avais que les vestes devant les gens. Sottise. Sottise. C'est une enveloppe pour m'embellir devant vous, c'est tout. La vie n'est pas dedans. La vie n'est pas dedans. La vie n'est pas dans ce que vous voyez ici. La vie est dans la présence du fils de Galade. Quand le fils de Galade est là, quand le fils de Galade est là, venez comme vous voulez. Quand le fils de Galade est là, tu es sûr, même devant les Ammonites, le fils de Galade est là. Dis à ton voisin, le fils de Galade est là. Dans ta présence, je suis en paix. Dans sa présence, je suis rassuré. Le fils de Galade est là. L'héritage de Galade sera en sécurité. Le fils de Galade est là. Je mangerai bien l'héritage de Galade. Quand le fils de Galade t'échappe, parce qu'il n'a pas une bonne forme, l'héritage que tu as là, ça sera l'héritage de douleur. Alors, il est là. Vous avez l'héritage, l'ennemi est là. Faites face. Vous l'avez mis de côté, n'est-ce pas? Faisons face. Ils ont rejeté ce fils glorieux. Ils l'ont abandonné avec un potentiel en lui. Pour la vie de tous, je dois terminer. Avec un potentiel extraordinaire, ils l'ont abandonné. Avec un potentiel tout à fait provision de la vie, ils l'ont laissé de côté. Ils l'ont rejeté. Où est la paix qu'ils ont eue après ça? L'héritage a été piégé par les Ammonites. L'héritage a été violé par les Ammonites. La paix de Galate a été violée par les Ammonites. Car chaque chose que Dieu nous donne a son temps de manifestation. Ils ont eu le temps de jouir des biens matériels. Ils devaient avoir le temps de jouir de la protection de Galate par Jephthé. Ils ont rejeté. Ils n'en jouiront pas. Heureusement pour eux. Où est, heureusement pour eux, la phrase je vais la terminer après. Où est la paix de Dieu? Où est la vie, l'harmonie? Où est le repos dans notre monde qui rejette le Dieu puissant? Chaque jour, notre monde met un pas dans l'éloignement de Dieu. Chaque jour, nos nations mettent un pas nouveau dans l'éloignement de Dieu. Plus le monde avance loin de Dieu, plus les individus avancent loin de Dieu. Où est la paix dans notre monde sans Dieu? Le monde qui a toute la technologie, le monde qui a toutes sortes de médicaments. Où est la paix? Hier ou avant-hier, je ne sais plus, les Français se sont glorifiés de la première greffe du cœur artificielle pour donner l'espoir aux gens. Oui, as-tu la capacité de donner le souffle à ce cœur? Crée aussi le souffle artificiel et nous verrons que tu es un véritable scientifique intéressant. Frère, où est notre monde qui rejette Dieu? Les pays veulent devenir de plus en plus libres, de plus en plus capables de faire ce qu'ils veulent. Mariez-vous comme vous voulez, pourvu que vous puissiez vous aimer. Allez-vous où vous voulez, pourvu que vous puissiez vous aimer. Mariez-vous 1000 fois, divorcez 10 000 fois. Vous êtes libres. Où est la paix dans notre monde de liberté? Nous ne faisons que nous engloutir et nous engloutir et nous engloutir. Il n'y a pas de paix loin de Dieu. Il n'y a pas de paix loin des fils de Galade. Il n'y a pas de repos. Les fils d'Ammonites vont envahir votre société, votre famille. Laissez votre famille de côté. Laissez le fils de Galate de côté. Et votre famille n'aura plus jamais le repos qu'il faut. Jésus n'est pas quelqu'un à mettre de côté. Heureusement pour les fils de Galate,
que les Ammonites leur avaient laissé le temps d'aller chercher Jephthé. J'ai dit heureusement. Vous avez déjà vu, vous êtes en bataille avec quelqu'un ou contre quelqu'un. Vous vous souvenez que vous avez laissé votre arme à la maison. Vous lui dites, mon ennemi, attends-moi. Reste là, je pars prendre l'arme et je reviens. Ça, c'est quelle faiblesse. Heureusement, ils ont déjà campé et ils disent, attendez, nous allons engager la bataille dans quelques temps. Vous, allez chercher Jephthé. Vous n'avez pas entendu ce qu'il est capable de faire là-bas. Allez le chercher. De là où ils étaient, à là où, au pays des Tob, je n'ai pas fait de calcul pour trouver c'était exactement où et combien de distance. Ils ont mis du temps pour aller les trouver. Même si à cheval ou comment, ils ont mis du temps pour aller les trouver. L'état de négocier avec lui, de revenir et qu'il se prépare à la guerre, ils ont mis du temps. Mais les fils de Gala, les fils d'Amon les attendaient. Quelle grâce! Mais je voulais dire, je l'ai écrit ici, malheureusement, nous tous, nous n'aurons pas toujours le temps. Nous n'aurons toujours pas le temps d'aller chercher les fils que nous avons laissés. Qui te dit que tu auras ce temps? Tu les rejettes aujourd'hui. Qui te dit que demain tu auras le temps de revenir à Jésus? Qui te dit? Parce que besoin de lui tu auras. Mais qui te dit que tu auras le temps suffisant pour aller les rechercher? C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que on n'a pas toujours le temps. C'est aujourd'hui, le temps qu'il faut chercher le fils de Galate. C'est maintenant. Nous ne savons pas si nous aurons le temps demain. Tu ne sais pas si tu auras le temps de te repentir. Tu ne sais pas si tu auras le temps de laisser encore. On a prêché la parole à un grand homme qui était mourant. On lui prêche la parole, on lui parle de Jésus. Il avait tellement trempé dans l'occultisme qu'il va répondre, écoutez, c'est venu en retard. Au point où je suis arrivé, je ne peux plus accepter Jésus-là. J'ai fait des pactes que je ne peux pas rompre. C'est tard. Tu es agonissant. Même c'est tard. 1 minute suffit pour que tu reviennes au fils de Galate. Il dit c'est tard. Il n'a plus le temps de revenir. Tu n'auras pas toujours le temps que tu penses avoir pour te réconcilier avec le Seigneur. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, je vous en supplie par les compassions du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en supplie. Il est temps que tu recours au fils de Galate que tu as envoyé au loin. À moins, heureusement pour toi, si le fils d'Amon peut te laisser le temps. S'il ne te laisse pas le temps, tu vas penser à ce fils que tu as laissé passer parce que tu voulais courir à gauche et à droite. Tu n'auras plus le temps de les retrouver. Et ça sera tard. Au lieu de les rencontrer comme l'agneau de Dieu, mais tu les rencontreras malheureusement comme les lions de la tribu de Judas. Ça sera difficile. Au lieu de les rencontrer comme l'avocat qui plaide, ne péchez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. C'est maintenant. Maintenant, tu peux les rencontrer comme avocat qui défend ta cause. Mais si ce temps n'était pas donné de les recourir à lui, tu les rencontreras comme les juges. Et là, il sera sévère, article par article, pour confirmer ta condamnation. Ne veux-tu pas maintenant recourir au fils de Galate que tu as laissé s'en aller? Laissons nos têtes dans la prière. Dans ta fidélité et dans ta puissance, que chacun de nous comprenne que nous avons été bénis, nous sommes enfants de Dieu, nous avons été bénis.